Eh bien, salut à tous les amis, c'est Joe Pro Game et bienvenue à vous tous dans cette vidéo sur Doki Doki les amis. Ça fait un bail que je n'ai pas repris ce jeu parce que oui, j'avais déjà fait 2 vidéos dessus à l'époque et je n'ai jamais relancé le jeu, je l'ai jamais continué et fini. Donc aujourd'hui on va reprendre là où on s'est arrêté et j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai perdu littéralement la sauvegarde. Je n'ai pas retrouvé les données de la dernière fois, j'ai dû recommencer le jeu à zéro. Donc je suis revenu à là où on s'est arrêté et du coup bah voilà, on reprend. Donc c'était à peu près ici, donc voyez voilou. Donc je tiens à préciser que c'est un jeu d'horreur psychologique, hein. Donc voilà, il y a des trucs qui sont, il y a des sujets qui peuvent être sensibles, donc voilà. Bref, bah, c'est reparti. Donc c'est le jour du festival. Aujourd'hui, encore plus que d'habitude, je ne m'attendais à aller au lycée avec Sayori. Mais elle ne répond pas au téléphone. Je me suis dit que je ne pourrais aller chez elle pour la réveiller, mais j'ai eu peur de paraître envahissant. En tout cas, les préparatifs du spectacle devraient être quasiment terminés. J'ai réussi à transporter tous les cupcakes en les empilant avec précaution de plateau. Natsuki m'a déjà envoyé une tonne de textos, mais je ne peux pas lui répondre vu que j'ai les mains pleines. Bizarrement, j'ai un peu le même avis que Natsuki à propos de notre spectacle. J'ai hâte qu'il soit terminé pour que je puisse profiter du festival avec Sayori et Natsuki. Mais connaissant Mika, je sais que le spectacle sera génial aussi. Je tiens à préciser que ce jeu est un jeu avec énormément de lecture, hein. C'est vraiment un jeu basé sur la lecture. Donc, je tiens également à préciser que les vidéos risquent d'être très très longues. Bon, je vais essayer de faire moins d'une heure, parce qu'avant c'est ce que je faisais, mais on va essayer de faire moins d'une heure. Joe, tu es le premier. Merci d'être venu en avance. C'est marrant, je pensais que Yuri serait déjà là. Monica place de petites brochures sur chaque pupitre de la classe. Ça doit être ce qu'elle a imprimé avec tous les poèmes qu'on va lire. Pour ma part, j'ai trouvé un poème sur internet qui me semblait être du goût de Monica. Du coup, c'est celui que je vais lire. Ça m'étonne que tu ne sois pas venu avec Sayori. Ah oui, puis petite anecdote, j'ai regardé mes 2 dernières vidéos sur ce jeu-là justement et on était en couple avec Sayori, voilà. Et j'avais énormément d'amitié avec Natsuki, voilà. Ouais, elle a encore eu une panne de réveil. Elle exagère. Pour un jour aussi important que celui-ci, elle pourrait faire un effort quand même. Au moment où je prononce ces mots, je me souviens de ce que Sayori m'a expliqué hier. Je regrette tout de suite de ce que je viens de dire, sachant que ce n'est pas si simple que ça pour elle. En fait, j'ai dit ça parce que ça a toujours été ma façon de voir les choses. C'est juste que j'aurais peut-être dû la réveiller après tout. Tu devrais assumer un peu tes responsabilités vis-à-vis d'elle, Joe. Surtout après votre discussion d'hier. Tu l'as un peu laissée sur la corde raide avec tout ça. Notre discussion? Monica, t'es au courant? Évidemment, je suis la présidente du club après tout. Mais, gêné, je me mets à bégayer. Sayuri lui a déjà raconté ce qui s'est passé. Elle lui a dit qu'on est ensemble maintenant. J'avais pas vraiment prévu d'annoncer ça à qui que ce soit aussitôt. Je te jure, tu connais pas toute l'histoire alors. Allez, ne t'en fais pas. J'en sais sûrement plus que tu ne le crois. Quoi? Omeka est aussi amical que d'habitude, mais bizarrement ses propos m'ont fait froid dans le dos. Tiens, tu veux jeter un œil au prospectus? Ils sont très réussis. Je prends un des prospectus placés sur les pupitres. Ah oui, ils sont carrément réussis. On peut peut-être on peut être sûr que les autres prendront notre club plus au sérieux avec ça. Oui, je suis bien d'accord. Je feuillette, je feuillette le prospectus. Le poème de chaque membre est soigneusement imprimé sur sa propre page, donnant un aspect presque professionnel au tout. Je reconnais les poèmes de Natsuki et de Yuri. C'est ce qu'elles ont lu quand on s'est entraîné. Qu'est-ce que c'est que ça? Je passe au poème de Sayori. Il est différent de celui qu'elle s'est entraînée à lire. Je ne connais pas celui-là. Alors, what? Sors de ma tête, 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 blablabla. Et ça va encore jusqu'en bas? Sors de ma tête, sors de ma tête. Ah, attends. Sors de ma tête que je. Attends, sors de ma tête avant que je fasse ce qu'il y a de mieux
de mieux pour toi sort de ma tête avant que j'écoute tout ce qu'elle a à me dire. Ouais, non, ouais, tout ce qu'elle m'a dit, ouais. Sors de ma tête avant que je te montre à quel point je t'aime. Sors de ma tête avant que je finisse d'écrire ce poème. Oula, c'est inquiétant. Mais c'est un poème. Attends, mais un poème n'est jamais vraiment fini. Il cesse simplement de bouger. Les gars, on en parle que c'est pas du tout rassurant là, l'histoire de du poème là. Qu'est-ce que, en lisant le poème, j'ai soudain la boule au ventre. Joe, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Ce poème ne ressemble absolument pas à ce que Sayori écrit d'habitude. Mais surtout, j'ai changé d'avis. Je vais aller chercher Sayori alors. Ah, pas de souci. Essaie de faire vite, d'accord? Je quitte rapidement la salle de classe. Ne cours pas trop vite. Bah si, je vais courir vite. Attends, c'est vraiment inquiétant là, ce poème est vraiment très inquiétant. C'est ce que j'entends Monica me lancer en partant. J'accélère le pas. Vas-y, va rejoindre ta dulcinée. À quoi est-ce que je pensais? J'aurais pu faire plus d'efforts pour Sayori. C'est pas la mer à boire. Oh, la mer à boire, putain, la fameuse musique, excellent. Allez. Euh, c'est pas la mer à boire de l'attendre ou de la laisser ou de l'aider à se lever. Le simple fait de l'accompagner à l'école la rend heureuse. Du reste. Hier, je lui ai dit tout ce que je ressentais, tout ce que... Attends, quoi? Je lui ai dit que tout resterait comme avant. Pardon. Je vais avoir du mal à lire comme il faut, hein. C'est tout ce dont elle a besoin et je veux le lui offrir. J'arrive chez Sayori et je frappe à la porte. Voilà, je faisais le toc-toc, mais je pense qu'on n'aura pas entendu. Je m'attends pas à ce qu'elle ouvre, puisqu'elle répond pas au téléphone non plus. Comme hier, j'ouvre la porte et entre dans la maison. Elle entend sur ses parents. Bonjour, tu es qui toi? Son copain? Allez, tu dégages. Absolument pas, vu que c'est... Bah non, absolument pas, sinon ça serait pas drôle. Évidemment, elle est toute seule à la maison. Sayori? Sayori? C'est moi! Elle a vraiment un sommeil de plomb. J'avale ma salive. Ouais? J'arrive pas à croire que j'ai fini par faire ça. Oui, c'est vrai que ça fait un peu cambriolage. Ça s'appelle squatter. Venir chez elle pour la réveiller, c'est vraiment un truc qu'on fait quand on est en couple, hein? Je sais pas, s'il y a des couples, dites-le moi si vous faites ça. Enfin bon, ça me dérange pas. Bah wesh. J'arrive devant la chambre de Sayori et je frappe à la porte. Sayori? Réveille-toi, feignasse. J'avais oublié que ce jeu, des fois, peut être un peu drôle au niveau des textes, au niveau des phrases. Feignasse. Pas de réponse. J'avais vraiment pas envie d'entrer dans sa chambre comme ça. J'ai l'impression de violer sa vie privée. C'est vrai qu'en général, une chambre, oui, c'est vrai que c'est un peu intime d'avoir sa propre chambre et tout. Enfin bref. Enfin, elle me laisse pas vraiment le choix. J'ouvre doucement la porte. Wow! Oh! Merde! Oh merde! Non! Qu'est-ce que... C'est quoi ce délire? C'est un cauchemar? Oui, c'est obligé. Mais non, elle s'est pendue! C'est pas réel. Pas moyen que ça soit réel. Ça y est, il aurait jamais fait ça. Tout allait très bien jusqu'à ces derniers jours. C'est pour ça que j'arrive pas à croire ce que je vois. Oh non! Je me retiens de vomir. Oh putain. Dire qu'hier j'ai dit à Cédric que je serais là pour elle. Je lui ai dit que je savais ce qui était le mieux pour elle et que tout irait bien. Alors pourquoi? Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi j'ai pas pu l'aider? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je lui ai avoué mes sentiments. C'est là que j'ai fait une erreur? Cédric avait absolument pas besoin de ça. Elle m'a même expliqué que ça lui faisait de la peine quand les autres se souciaient d'elle. Alors pourquoi je lui ai dit que je l'aimais? Ce qui m'a fait qu'empirer les choses? Pourquoi j'ai été si égoïste? C'est de ma faute. Les pensées qui se bousculent dans ma tête me rappellent tout ce que j'ai pu faire pour éviter ça.
Il aurait simplement fallu que je passe plus de temps avec elle, que je l'accompagne à l'école, que je reste ami avec elle, comme ça a toujours été le cas. Si j'avais fait ça, j'aurais pu l'empêcher d'en arriver là. Je sais que j'aurais pu éviter ça. Rien à foutre du club de littérature, rien à foutre du festival. Je viens de perdre ma meilleure amie, celle avec qui j'ai grandi, et maintenant elle est partie à jamais. Impossible de la faire revenir. Je suis pas dans un jeu où je peux recharger ma partie pour essayer de faire les choses différemment. J'avais qu'une seule chance et j'ai pas été attentif. Désormais, ce sentiment de culpabilité pèsera sur mes épaules jusqu'à ma mort. Rien dans ma vie n'était plus précieux à mes yeux que la sienne. Malgré tout, je n'ai pas réussi à faire ce qu'elle attendait de moi. Et maintenant, je ne la reverrai jamais. 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 Voilà, en mode écho. Bon. Bah. Fin. Hein? Quoi? Ah, c'est fini? J'ai terminé le jeu. What? What the fuck? Mon jeu il a bugué? What? Pourquoi ce... Je peux appuyer dessus? D'accord, je peux appuyer dessus. What? Attends, mais c'est normal qu'il y ait ça? Attends. Attends, mais c'est normal que le jeu bug? Attends. J'ai sauvegardé. Attends. Chargé. Je vois une fille courir vers moi en agitant les bras comme si elle se fichait totalement d'attirer l'attention sur elle. C'est... Ah, je crois avoir compris. J'ai l'impression que là, le jeu a pris en compte la mort de Sayori. Et du coup, le jeu fait comme si elle n'existait pas en fait. Elle était vraiment morte dans le jeu. Ok. Mais du coup... Oh! Wow, 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 wow. Mais merde! Putain! Je crois que là, on est rentré dans... J'avais précisé que dans mes premières vidéos, puis j'ai même dit à l'instant, c'était un jeu d'horreur psychologique. C'est un jeu d'horreur, hein. Faut pas se fier à l'apparence du jeu. Hein. Ça peut être des filles d'animés mignonnes, etc. Ça n'a rien à voir. Donc là, je crois que je suis rentré au cœur du jeu. Ok. Ok. Attends, on va avancer, on va retourner à l'école. Parce que j'imagine que là, c'est des trucs qu'on a déjà vus dans le jeu. C'est des trucs qu'on a dû voir dans mes premières vidéos, je pense. What the fuck? Monica, ça alors, je m'attendais pas à te voir ici. Ça fait un bail, dis donc. Comment ça fait un bail? Il y avait ça à l'époque? Ouais, c'est clair, Monica me sourit gentiment. On était dans la même classe l'année dernière. Ah, mais oui, Attends. Ah bah oui, je crois que comme de base, Sayori était meilleure amie, je crois que c'est... Je me rappelle plus du tout de l'histoire. Mais je crois que c'était elle qui nous avait emmenés dans le club, justement. Oui, bah oui, la même classe l'année dernière. Oui, c'est bon, ça me revient. C'est bon, ça me revient. Putain, je sais même plus, la vidéo, elle date de quand que j'avais fait ce jeu, mais ça doit être hyper longtemps. Ouah, je me rappelle plus du jeu, je me rappelle même plus du jeu. En clair, beaucoup trop bien pour moi, du coup, quand elle me sourit comme ça me... Pourquoi t'es là, au fait? Oh, je cherchais des fournitures. Tu sais qu'il y a des feuilles cartonnées là-dedans? Ou des marqueurs? Je ne sais pas, regarde dans le placard. Tu fais partie du club de débat, c'est ça? Haha, oui, enfin, non. En fait, je l'ai quitté. Ah bon? Enfin. En fait, je ne supporte pas le côté politique de tous les grands clubs. On a l'impression que tout ce qui les intéresse, c'est de débattre sur le budget et la publicité ou comment préparer les manifestations. Je préfère m'occuper d'un groupe où je prends du plaisir tout
en faisant quelque chose de spécial. Et t'as intégré quel club du coup? En fait, j'en ai créé un club de littérature. De littérature? Ça a l'air un peu naze. Oh, tout de suite les grands mots, ça a l'air un peu naze. C'est pas que c'est naze, c'est juste que la littérature, c'est pas dans ta passion, c'est pas dans tes goûts. Moi, par exemple, j'ai bien joué aux jeux vidéo. Il y en a qui aiment bien faire du cheval. Pourquoi vous êtes... Combien vous êtes de membres? Haha. C'est un peu gênant, mais on n'est que 3 pour l'instant. Ce n'est pas si facile de trouver de nouveaux membres pour un thème qui paraît si barbant à plein... ouais, tu m'étonnes. Mais tu sais, ce n'est pas barbant du tout. La littérature, c'est vaste. Il y a de la lecture, l'écriture, la poésie. Un de nos membres a même mis sa collection de mangas dans la salle du club. Sérieux? Oui, c'est marrant, non? Elle répète sans arrêt que les mangas, c'est de la littérature. Bah, elle a un peu raison, hein. Un manga, c'est quoi? C'est un type de livre. Les mangas, ce sont des livres. Il y a des pages, tu lis, etc., hein. Une BD, c'est pareil. Enfin bref, tout type de livre, c'est de la BD, hein. Même les petits, comment dire, même les petites notices là dans les jeux vidéo, là dans les boîtes, c'est pareil, c'est de la lecture. Bon, elle n'a pas tort d'une certaine façon. Et puis un membre, c'est un membre, non? Elle a bien dit elle. Dis-moi Joe, est-ce que tu ne chercherais pas à intégrer un club par hasard? Oh, bah plus ou moins, dans ce cas, tu crois que tu pourrais me rendre un gros service? Je ne vais pas te demander de te rejoindre à nous, mais si tu pouvais au moins venir voir à quoi ça ressemble, ça me ferait très plaisir, s'il te plaît. J'avoue que j'ai pas vraiment de raison de refuser. Et puis, comment dire non à quelqu'un comme Monica? Pas Monica Bellucci, hein, d'accord? Ok, allez, on va aller à son club là, allez. Hop hop hop, rebelote. Voilà comment ce jour-là j'ai vendu mon âme à Monica. Ah oui, carrément, t'as vendu ton âme, faut croire que c'est le diable, ah oui, d'accord. Et à son irrésistible sourire. Je suis Monica à Contrecoeur jusqu'à l'étage du dessus, une partie de l'école où je vais rarement. C'est vrai qu'en général, selon les écoles et les filières que tu fais, il y a forcément des couloirs ou des classes que tu ne vas pas forcément tous les jours. Et j'ai un invité. Oui, oh, 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 oh. On se calme. Un invité? Tu ramènes un mec? T'es sérieuse là? Comment ça va pourrir l'ambiance? Sois sympa, Natsuki. En tout cas, bienvenue au club, Joe. Là, j'avoue, j'ai pas les mots. Sérieux, elles sont toutes canons dans ce club. Ah oui, c'est vrai, c'est un jeu de drague aussi. Faut draguer les filles, j'avais oublié. Laisse-moi deviner. T'es le copain de Monica, c'est ça? Ah non, oui, ok, j'ai eu peur, non, non. J'ai cru qu'elle allait dire Sayori dans ma tête, j'allais dire. Mais elle est morte. Mais non, pas du tout, Natsuki. Je connais pas la grincheuse qui s'appelle apparemment Natsuki. Vu sa petite taille, on dirait une élève de première année. Mais bref, je te présente Natsuki, une fille toujours pleine d'énergie. Et voici Yuri, la vice-présidente du club. Ravi de te rencontrer. Mais c'est des trucs que j'ai déjà vus. Yuri a l'air plus timide, mais aussi plus adulte. Elle semble avoir du mal à suivre l'énergie de Natsuki. Salut, ravi de te rencontrer. Je suis tombé sur Joe dans une salle de classe et il a décidé de passer voir le club. C'est super, non? Dis donc, Monica, je t'avais pas demandé de me prévenir avant de me ramener quelqu'un. Je comptais... Enfin, tu sais, pardon. Je n'ai pas oublié, mais je suis tombé sur lui par hasard. Dans ce cas, je devrais au moins faire du thé, non? Oui, bonne idée. Assieds-toi, Joe. Les filles ont rassemblé quelques pupitres pour en faire une grande table. Yuri se dirige vers un coin de la pièce et ouvre le placard. Entre-temps, Monika et Natsuki s'assoient l'une en face de l'autre. Comme je me sens encore un peu mal à l'aise, je m'assois à côté de Monika. Bon, je sais que tu n'as pas vraiment prévu de venir, mais on va tout faire pour que tu te sentes à l'aise, d'accord? En tant que présidente, c'est mon rôle de rendre le club amusant et passionnant pour tout le monde. C'est bizarre qu'il n'y ait pas plus de monde dans votre club. Enfin,
Ça doit pas être facile de démarrer un club. On peut dire ça comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent de faire des efforts pour créer quelque chose de tout nouveau. Surtout quand c'est sur un thème qui n'attire pas particulièrement les foules comme la littérature. Il, il faut très bien être dur pour convaincre les gens que le projet est sympa et intéressant. Le truc, c'est que du coup, les événements scolaires, comme le festival, c'est super important pour nous. Je suis sûr qu'on réussira à faire progresser ce club avant d'avoir notre diplôme. Pas vrai, Natsuki? Ouais, sans doute. Natsuki acquiesce à contre-cœur. C'est marrant, toutes ces filles aussi différentes qui s'intéressent à la même chose. Monica a dû batailler ferme pour trouver ces deux-là. Yuri revient avec des tasses de thé. Avec précaution, elle en pose une devant chacun de nous et met la théière au milieu. Vous avez un service à thé ici? Ne t'inquiète pas, on a l'autorisation des professeurs. Après tout, une tasse de thé bien chaud et un bon livre, c'est le top, non? Ah, oui, sans doute. Ne te laisse pas intimider, Yuri, c'est juste de t'impressionner. Hein? Non, je... Manifestement gêné, Yuri regarde ailleurs. J'ai dit ça sincèrement, tu sais. T'inquiète, je te crois. Bon, le thé lecture, c'est pas trop mon truc, mais j'aime bien le thé. Tant mieux. Soulagé, Yuri esquisse un demi-sourire. Inujo, qu'est-ce que tu aimes lire? Ah, vu, vu le peu de trucs que j'ai lus ces dernières années, j'avoue ne pas trop savoir comment répondre à ça. Des mangas? Je marmonne... Ah, j'aurais dû Ok. Des mangas... Je marmonne une réponse à moitié sérieuse. Natsuki relève soudain la tête. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais finalement elle se tait. Tu n'as pas l'air d'être un grand lecteur, c'est ça? Mais non, ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte, moi? Je dis ça sans réfléchir en voyant le sourire triste de Yuri. Enfin bref, et toi, Yuri? Voyons. Yuri fait glisser son doigt sur le bord de sa tasse. En général, j'adore les romans qui dépeignent des mondes fantastiques à la fois profonds et complexes. Je m'émerveille toujours à la créativité et du travail qu'il y a derrière. Sans savoir raconter une bonne histoire avec dans un monde aussi différent d'une autre, reste très... Allez, nique ta mère. Yuri continue, manifestement passionné par ses lectures. Quand je suis arrivé, je l'avais trouvée timide et réservée, mais elle est claire qu'elle trouve son bonheur dans les livres. C'est compliqué, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas lu, hein, autant. Mais bon, j'adore plein d'autres choses. Je me laisse facilement happer par les histoires qui ont une bonne dose de psychologie. Tiens, comme ce jeu d'horreur finalement. Je trouve incroyable la façon dont un écrivain arrive à manipuler notre manque d'imagination pour nous faire totalement perdre pied. Sinon, j'ai lu pas mal de livres d'horreur ces derniers temps. Ah, c'est drôle, moi ces derniers temps j'ai fini Poppy Playtime chapitre 3, tiens. On n'est pas sur la même chose, hein. On a un livre et un jeu, bon. Tiens, j'en ai lu un une fois. Je m'accroche au premier truc qui m'évite de passer pour le dernier des crétins. Ah oui, à ce niveau, elle pourrait parler à un caillou, ça serait pareil. Pourquoi faire? Ah, ça ne m'étonne pas de toi, Yuri. Ça te correspond bien même. Ah bon? En fait, quand un livre me fait réfléchir ou voyager dans un autre monde, je suis incapable de le poser. Le style horreur surréaliste est très efficace pour changer sa façon de voir le monde, même brièvement. Perso, je déteste les trucs d'horreur. Ah, ça c'est le genre de fille qui crie quand il y a un screamer. Ah bon? Pourquoi? Le regard de Natsuki se pose sur moi l'espace d'une seconde. Laisse tomber. C'est vrai que tu es plus du genre à écrire des trucs mignons. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Tu as oublié un petit bout de papier à la dernière réunion. Apparemment, tu travaillais sur un poème intitulé Tais-toi! Rends-moi ça! D'accord, d'accord. Attends, t'écris toi-même des poèmes? Hein? Oui, ça m'arrive. Qu'est-ce que ça peut te faire? Waouh, faut doser sur l'agression. Bah, c'est carrément balèze. Pourquoi tu nous les montrerais pas un de ces jours? Non. D'accord.
Vous les aimeriez pas. Ah, t'es du genre écrivaine timide, hein. Je comprends très bien ce que Natsuki ressent. Pour partager ce qu'on écrit à ce niveau, il faut plus que de la confiance en soi. La véritable écriture, c'est quand on s'écrit à soi-même. Il faut accepter de s'ouvrir à ses lecteurs, d'exposer ses vulnérabilités et de dévoiler ses pensées les plus enfouies. Toi aussi tu écris, Yuri? Si tu partageais certains de tes poèmes, ça mettrait peut-être Natsuki plus à l'aise pour partager les siens. Mais c'est pas pareil pour Yuri, non? Ah non, mais c'est pareil pour Yuri, non? Un an, je passe. Hé, j'ai une idée. Voilà ce que je propose. Natsuki regarde Monika d'un air interrogateur. On va tous rentrer chez nous et écrire chacun un poème. Et à la prochaine réunion, on le partagera avec tout le monde. Comme ça, on sera tous au même niveau. Ok. Bah écoute, on va écrire un bouquin, hein. Non, pas un bouquin, on va juste faire un poème. Ah oui, truc bizarre, hein, j'ai revu ça dans mes dernières vidéos, mais les poèmes, c'est pas vraiment des poèmes qu'on va faire, vous allez voir, attendez. J'essaye de vite skip ça vite fait. De toute façon, je pense que là, les dialogues qu'on a vus là, c'est les trucs qu'on a déjà vus dans les deux autres vidéos. Donc bon, voilà quoi, c'est... Ah voilà, alors, est-ce que c'est ça? Ah non, attends. Me voilà parti pendant tout ce trajet, je repense à ces trois filles. Natsuki, Yuri et Monica Bellucci. Non, 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 non. On avait dit que c'était pas Monica Bellucci, c'est juste Monica. Est-ce que ça va vraiment me plaire d'aller à ce club tous les jours après les cours? Enfin, ça me permettra peut-être de me rapprocher d'une de ces filles. Eh oui, c'est le but du jeu, il faut pécho les filles. Il faut que je vois le bon côté des choses et peut-être que la chance finira par me sourire. Ouais! Allez, on va écrire un poème, c'est parti. Alors, voici comment ça marche. Un poème spécial. Ouais, d'accord, super le poème. Poème spécial. Donc voilà, en gros on a des mots et en gros chaque mot, comment dire, nous fait gagner des points sur l'une des filles qui sont en bas de l'écran. Donc par exemple, je prends celui qui me vient à l'esprit, on va dire extraordinaire. Bah voilà, là je gagne des points sur Sayori, tu vois. J'en prends un autre, je prends fraise. Voilà, pareil, Natsuki. Si je prends plume, toujours Natsuki. Si je prends intelligence, bah là c'est Yuri, tu vois. Si je prends arc-en-ciel, c'est Natsuki. Ensuite, si je prends firmament, ok, là c'est sur Yuri. Enfin bref, ainsi de suite, voilà. Faut juste choisir des mots et puis voilà, tu gagnes des points sur, euh, sur les différents filles en fait, voilà. Ouh! Qu'est-ce que j'ai fait? The fuck? Est-ce que j'ai pris un mot qui correspondait à Sayori ou quoi? Ouais, bref. Ok, c'était étrange. Ok. Non, t'inquiète, c'est vrai que c'est un peu space tout ça. Putain, space, putain, c'est un mot que j'ai pas entendu depuis des lustres. Mais au moins, j'ai tenu parole. Du coup, me revoilà au club de littérature. Ah, je m'attendais qu'ils disent malheureusement. Je suis le dernier arrivé et les autres sont déjà en train de discuter. Hein. Oh, wesh, elle avait plus de visage. Merci d'avoir tenu parole, Joe. J'espère que nos devoirs du jour ne t'ont pas demandé trop de travail. Je veux dire, devoir te plonger comme ça dans le monde de la littérature, alors que tu n'y es pas habitué. Ah, putain, casse les couilles. N'importe quoi, il peut bien faire un effort. Il a quand même fallu que Monica l'amène jusqu'ici. Je sais que si tu comptes juste te pointer ici pour passer le temps, mais si tu prends pas ce club au sérieux, je te promets un réveil pénible. Alors, Monica, de base, t'es censée être en arrière-plan. Heureusement qu'on peut faire ça. Ah non, on peut pas? Ah, les bâtards! On dirait qu'elle essaie de dire à la fois Monica et Manga. Non mais attends, c'est...
Ah, voilà. Natsuki, tu parles beaucoup pour quelqu'un qui se sert du club pour entreposer sa culture. Mais c'est bizarre qu'elle se mettait... Attends, mais on a changé de plan. Enfin, le plan était pas comme ça. Attends, il y a un truc trop chum là. J'ai l'impression que le truc est plus zoomé. Là, ça doit être mon imagination. Ok. Je veux faire partie de ce club, même si je lis pas souvent, ça m'empêche pas du tout de choisir un livre. Non, ok. Enfin, en tant que vice-présidente, tu vois, je devrais t'aider à commencer par quelque chose que tu pourrais aimer. Yori fouille dans son sac et en sort un livre. Comme je ne voulais pas que tu te sentes exclu, j'ai choisi un livre qui, à mon avis, devrait te plaire. Il n'est pas très long, alors même si tu n'as pas l'habitude, tu devrais pouvoir le finir rapidement. Après, on pourrait, je sais pas, en parler peut-être, si tu veux bien. C'est... Comment est-ce qu'on peut être aussi mignonne sans le faire exprès? Elle, elle m'a même apporté un livre qui devrait me plaire. Même si je lis pas beaucoup. Merci Yuri, c'est super sympa. Je vais le lire, c'est promis. Trop content, je prends le livre. Je suis soulagé. Mais on dirait que le truc est penché et zoomé, je sais pas, c'est bizarre. Je suis sûr que tu peux le lire à ton rythme. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Mais c'est ça en plus, j'avais raison, l'écran était penché, enfin le truc était penché et zoomé. Carrément bizarre. Ok, elle est déjà plongée dans son livre. J'ai l'impression intense comme si elle n'avait attendu que ça. Farfouille dans le placard. Ah, alors. J'entends Asuki pousser un soupir d'exaspération dans le placard. On dirait qu'il y a quelque chose qui l'énerve. Je vais aller la voir au cas où elle aurait besoin d'un coup de main. Ah, attention les dégâts. Tu cherches quelque chose? What? Cette connasse de Monica. What the fuck? Elle remet jamais mes affaires au bon endroit. À quoi ça sert de ranger sa collection si quelqu'un s'amuse à y mettre le bazar? Natsuki glisse une pile de livres et de boîtes de l'autre côté de l'étagère. Des mangas? Tu lis des mangas, pas vrai? Oh, des fois. Les mangas, c'est une passion qu'on peut pas avouer tant qu'on sait pas ce que l'autre personne en pense. Comment tu le sais, au fait? Je t'ai entendu en parler une fois, et puis bon, ça se voit à ta tête. C'est censé vouloir dire quoi, ça? Ok. Sur le côté d'une des étagères, je remarque un manga qui se trouve au milieu d'une série de livres divers. Intrigué, je prends le livre. Ah, le voilà. Natsuki me l'arrache des mains. Elle se retourne ensuite vers un carton rempli de manga et y range celui-ci. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Il n'y a rien de plus énervant que de voir un coffret dans lequel il manque un livre. C'est clair. Je regarde plus attentivement le coffret qu'elle admire. Perfect Girl? J'ai jamais entendu parler de cette série. Ça veut sûrement dire que ce n'est pas mon genre de manga ou alors que c'est complètement naze. Si tu veux faire des jugements de valeur, je t'invite à aller faire de l'autre côté de cette porte. Elle montre du doigt la porte de la salle de classe. Je jugeais rien du tout. J'ai même pas ouvert ma bouche. Le ton de ta voix laissait entendre le contraire. Mais je vais te dire une chose, Joe. Prends... Je vais te dire une chose. Missing. Pour les livres comme pour... En fait, Netsuki sort du coffret le premier volume de Perfect Girl. Je vais te montrer pourquoi. Elle me fourre le livre entre les mains. Ah, je regarde la couverture. Elle représente 4 filles vêtues d'habits colorés en prenant des poses féminines. C'est incroyable. Moe. Reste pas planté là. Hé, Natsuki me saisit le bras. Elle me fait sortir du placard. Elle m'assoit ensuite contre le mur sous une fenêtre. Du geste de la main, elle m'indique de m'asseoir à côté d'elle. Ce serait pas mieux sur des chaises? Je m'assois à mon tour. Non, ce serait pas pratique. On pourrait pas lire en même temps. Ah bon, pourquoi? Pardon, ah bon, pourquoi? Enfin, j'imagine que c'est plus simple de se rapprocher comme ça. Dis pas ça comme ça. Tu vas me mettre mal à l'aise. Natsuki croise les bras et s'éloigne légèrement de moi. Désolé, je m'attendais pas non plus à me retrouver assis auprès d'elle. Enfin, pas pour que ça me dérange. J'ouvre le livre. Au bout de quelques secondes, Natsuki se rapproche de moi discrètement comme si elle espérait que je remarquerais rien.
Je sens son regard au-dessus de mon épaule. Elle est bien plus envie de lire que moi. Eh ben, ça fait un bail que j'ai pas lu ce tome. Quoi? Elle relit pas les premiers tomes de temps en temps? Tu relis pas les premiers tomes de temps en temps? Je suis, je suis pas d'accord. Ça m'arrive parfois quand j'ai déjà fini une série. Et tu suis un peu? Oh, mais il se passe pas grand-chose pour le moment, donc je peux discuter en même temps. J'ai l'impression que j'ai l'impression que ça parle d'une bande d'amis au lycée. Ça décrit des tranches de vie en gros. J'ai arrêté de lire ce genre de manga parce que c'est rare que l'écriture soit assez bonne pour compenser l'absence d'intrigue. T'es sûr que c'est pas barbant pour toi? Pas du tout. Même si tu te contentes de me regarder lire, bah, ça me dérange pas. Si tu le dis, j'imagine que c'est sympa de faire partager quelque chose qu'on aime à une autre personne. Je suis toujours content quand je convainc un de mes copains de commencer une série que j'aime. Tu vois ce que je veux dire? Non. La tête. C'est pas, non, je vois pas trop. Ah bon? Tu partages pas les mangas que t'aimes avec tes copines? Tu pourrais vite remuer le couteau dans la plaie. Ah, doit pas avoir d'amis, je pense. Je te jure. Oh, désolé. Hmm, Comme si j'allais proposer à mes copines de lire ça. Elles pensent que les mangas c'est pour les gamins. Je peux même pas évoquer le sujet sans qu'elles se mettent à me le dire. Hein? Tu crois pas que t'as passé l'âge? Ça me donne envie de leur en mettre une. Je connais ce genre de personnes. Honnêtement, c'est beaucoup plus dur de trouver des amis qui nous jugent pas, que des amis qui partagent les mêmes centres d'intérêt. À moi j'ai toujours été un loser, alors j'imagine que c'est dans ma nature de traîner avec les autres losers. Mais c'est sûrement plus difficile pour une fille comme toi. Mais c'est assez juste. Attends, qu'est-ce qui est juste exactement? En fait, je peux même pas garder mes mangas dans ma chambre. Mon père me foutrait une raclée s'il les trouvait. Waouh! Au moins ils sont en sécurité au club, même si Monica me prend un peu la tête avec ça. Tout s'acharne contre moi, sérieux. Bah, ça a quand même fini par payer, non? Je suis là en train de lire un manga avec toi. Ouais, ça ne résout pas vraiment mes problèmes, peut-être. Mais au moins tu passes un bon moment, non? Hmm. Et alors? Bon, ça suffit. Tu vas continuer à lire ou pas? Ok. Je tourne la page. Le temps passe. Natsuki est bizarrement calme. Je lui jette un coup d'œil rapide. On dirait qu'elle commence à s'endormir. Oui, Natsuki? Oui? Soudain, Natsuki s'effondre sur moi. Eh, doucement. Wesh! What the fuck? Mais what? Attends, est-ce que... Wesh! Carrément bizarre. Ça va, Natsuki? Tiens, attends. Monica fouille dans son sac et en sort une barre protéinée. Elle la lance en direction de Natsuki. Ses yeux s'illuminent à nouveau. Elle saisit la barre au sol et arrache immédiatement l'emballage. Je t'ai dit de ne pas me donner... Bref. Ça va de temps en temps. Non. Ok, bref. Si on partageait nos poèmes. Allez, c'est parti. Alors, à qui je montre mon poème? Natsuki. Allez, c'est parti. Bon. J'avoue que ça, on peut skipper. Oh, je peux... Ça y est, je peux enfin passer les dialogues. Putain. Ouais, parce que comme j'ai relancé sur une autre sauvegarde, machin, nanana, je pouvais pas passer les dialogues. Oh, ça va être plus pratique. Attendez. Oh là là, yes. Ah, par contre, je voulais lire le poème, donc... Bon, bah, fuck. Ah, mais c'est pratique, au moins, là, ça y est, je peux enfin passer à autre chose. Bon. Ok, elle lit mon poème. Très bien. Bon, si tu veux. Ok, nanana. C'est que je me suis dit en lisant ton poème. Ok. Bon. Un peu timide comme réaction, à mon avis. Elle ose pas dire qu'il est bien, tu vois, pour pas, je sais pas. Tu ne devrais pas parler des gens de cette façon. Désolé, c'est pas grave. Non. Ça te dérange pas si je lis ton poème maintenant? Allez, c'est parti. J'adore parler de prospectus de réflexion derrière mes textes. Ok. Elle est vraiment toute fière. Fantôme dans la lumière, les mèches de mes cheveux s'illuminent sous la lumière. Baigné
d'ombre, oui c'est ça. Ce doit être lui le... Le quoi? Je comprends rien à ce qui a été écrit. À résister à l'épaule du temps. Ah, le dernier? Le dernier quoi? Réverbère? Bref. Bon, bref. Oui, donc le dernier à attendre d'être remplacé par l'immonde lueur bleu-vert du futur. On te baigne dans l'ombre. Calme, respirer l'air du présent tout en vivant dans le passé. La lumière vacille à mon tour. Ok, et bah c'est super intéressant. Écoute, c'est un poème. Ouais, voilà quoi, c'est un poème. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus en toute sincérité? Hein? Qu'est-ce que tu veux que je dise en toute sincérité, franchement? C'est dingue. Bon, ok, je reprends le poème. Eh ben, il reste plus que Monica, malheureusement. Salut Joe! Alors le club te plaît jusqu'ici? Ah oui! Pardon, je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix-là. Parfait, ça me fait plaisir. En fait, puisque tu es nouveau dans le club, tu as des suggestions à nous faire, comme de nouvelles activités, ou si tu vois des points à améliorer, je suis tout oui. N'hésite pas à donner ton avis, d'accord? D'accord, je tâcherai de m'en souvenir. Même si je sais que j'oserais pas donner mon avis, je vais me contenter de suivre le mouvement en attendant d'être plus à l'aise. Bref, tu veux me faire lire ton poème? C'est assez gênant, mais j'ai pas trop le choix. T'en fais pas, Joe. Nous non plus, on n'est pas vraiment à l'aise aujourd'hui, mais c'est une barrière qu'on va vite apprendre à franchir. Ok. Ouais. Bon, allez. Allez, bon, je vais lire ton poème. Trou dans le mur. Mais il ne me regardait pas, confus, je regarde frénétiquement autour de moi. Mes yeux brûlent, ne distinguent plus les couleurs. Y a-t-il d'autres personnes dans cette pièce? Sont-elles en train de parler? Ou sont-elles de simples poèmes sur des feuilles de papier? Et les griffonnements que j'entends me jouent des tours. La pièce commence à se chiffonner, mais se referme sur moi. L'air que je respire se dissipe avant d'atteindre mes poumons. Je panique, il doit y avoir une issue. Elle est juste là. Il est juste là. Ravalant mes peurs, je brandis mon stylo. Excuse-nous, hein. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est très libre comme ça. Ouais, grave de ouf. De ouf, de ouf, de ouf. Ah, je suis soulagé. Je crois que j'ai fait le tour. Jette un coup d'œil autour de moi. C'est un peu plus stressant que prévu. J'avais l'impression que tout le monde me prenait pour un branque. Même si elles ont été sympas. Ouh, la musique est bizarre. Mon poème n'arrive pas à la cheville des leurs. Après, c'est un club de littérature, alors je l'ai un peu cherché aussi. À l'autre bout de la pièce, Monica écrit quelque chose dans son cahier. Mon gain se tourne vers Yuri et Natsuki. Elles s'échangent leurs poèmes avec une certaine méfiance. Pendant qu'elle les lit, je vois leur expression changer. Les sourcils de Natsuki se froncent de... Ok. C'est quoi ce charabia? Pardon? Tu as dit quelque chose? Non, non, rien, rien. Elle dédain Natsuki repose le poème sur le pupitre. En tout cas, c'est classe. Ah, merci. Le tien est mignon. Mignon? En fait, t'as pas compris la métaphore, quoi. Oh, ça y est. Ça, l'embrouille, ils disent des dingueries à un moment donné. Joe aussi. Excuse-moi, je t'en remercie. Attention, changer, nanana. Ouais. Et mon poème, tu sais, il n'a pas qui trop. Non, ouais. Natsuki se lève d'un bond. Ah, je savais pas que tu faisais autant d'efforts pour impressionner notre nouveau membre, Yuri. Hein? Mais qu'est-ce que je. Tu... Non, mais vraiment, c'est n'importe quoi. Je sais qu'il y a. Attendez. Il y a une embrouille, mais à un moment donné. Ah, voilà, c'est ça. Elle est en train de lâcher des dingueries. C'est pas mes seins qui ont grossi d'un coup quand le jeu a commencé à pointer son nez. Natsuki? Natsuki, c'est un peu. Toi, occupe-toi de tes oignons. Elle est agressive, mon gars, c'est une dinguerie. Elle est tellement agressive. Wow! What the fuck? La musique, elle s'accélère? Wesh! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? What the... Wow, 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 wow! Wesh!
Dis-moi, Joe, et si on sortait un moment? Tu veux bien? Ou... Non, mais c'est... Non, mais mec, le jeu, il part complètement en couille! Ok. What? Non, mais le jeu, il part complètement en vrille. Ok. C'est barré. Ok. Je pensais de ce que j'ai dit, le truc. Ok. What? Le jeu est complètement parti en steak, hein, cette... Waouh! Waouh, 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 waouh. Et ça, mec, attends, mais c'est... Oh, oh, waouh, 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 il s'est passé un truc, là. Il y a eu un truc, j'ai skippé un peu trop vite, par contre. Ok, bref. J'ai cliqué sur 2 mots. Ouais, non. Ok, bref. Bah, je prends lait, animé, danse, je prends, je sais pas, passion, peluche, été, je sais pas, plume, soirée, bisous, ouais, lapin, fun, sucre, chaleur, chocolat, calme, pyjama, je sais pas. Oh bah tiens, Doki Doki, allez, coup de cœur. Ok. Bon. Hop. Voilà. On va sauvegarder. Hein. Et on va s'arrêter là. Ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est déjà pas mal. On a bien avancé. Voilà. Bon. Écoutez les amis. Du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo sur Doki Doki Literature Club. Hein. On a du coup... Ouais, on est rentré au cœur du jeu. Ça y est. On a... Bah, Sayori est morte. Là, on recommence le jeu sans elle. Du coup... Le jeu est complètement devenu étrange et assez creepy et strange. Donc bon, voilà, là je crois que les prochains épisodes vont être intenses. Bref, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire savoir avec un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos qui arrivent. Et quant à moi, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A la prochaine les amis. Salut.